Maintenant, salut tout le monde, c'est Zatozy, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que je me pose depuis que j'ai acheté la SV650. Parce que franchement, à chaque fois que quelqu'un demande quelle moto il devrait acheter, j'ai un budget de 2500 euros, je sais pas quoi faire avec, quelle est la moto la plus fiable pour mon budget, il y a toujours un mec qui est prêt à dire prends une SV650. Et je vais pas vous mentir qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Voilà, j'étais toujours là, ouais c'est une bonne moto, mais bon pourquoi est-ce que c'est toujours elle que vous recommandez? Mais franchement, après 5000 km les gars, je pense que j'ai réussi à répondre à la question. Allez, c'est parti. Voilà les gars, donc la première erreur que je faisais, c'est que cette moto, je la compare sur la fiche technique. C'était vraiment quelque chose à ne pas faire. Je comparais tout ce qui était les chevaux, le poids, la technologie, et les modes de conduite, etc. Et quand on fait ça, bah c'est clair qu'elle finit dernière. Parce que cette moto les gars, elle a 20 ans. Elle a pas d'écran TFT, elle a pas de mode de conduite, elle a pas de traction control, elle a pas de shifter. Vraiment, c'est une moto simple. Et elle finira toujours dernier quand on la compare aux fiches techniques des autres motos. Puis du coup la moto je l'ai achetée. Et quand je l'ai achetée, je pensais vraiment que la chose que j'allais préférer le plus, c'était son moteur. Franchement, je vais être honnête avec vous, j'avais pas tort. Son moteur, il est incroyable, on peut rouler tranquillement, un petit peu de gaz et elle repart tout de suite. C'est vraiment quelque chose de fascinant cette moto, mais il n'y a pas besoin d'être à 12 000 tours minute pour s'amuser avec ce moteur. Et cette moto, elle apporte une connexion entre nous et elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si vous avez une moto qui est comme ça aussi. Je sais que la VTR 1000 elle est à peu près pareille, la SV 1000 elle est à peu près pareille. Un autre truc que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est qu'elle me donne toujours une excuse pour partir rouler avec. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, juste vous entrez dans le garage, vous mettez votre casque, vous montez sur la moto, vous la démarrez, vous partez, et vous roulez 30 minutes sans aucune destination. Juste pour le kiff, vous partez rouler, et puis après vous rentrez à la maison. Vous descendez de la moto et vous vous retournez, vous faites purée. C'était incroyable, juste parce que ça fait du bien, je suis allé partir rouler et tout. C'est vraiment quelque chose que cette moto elle peut nous apporter. Et ça je crois que c'est un des grands secrets de la SV, c'est que elle peut nous apporter beaucoup d'émotions et de plaisir à la conduite. Elle a pas beaucoup de puissance, elle a 76 chevaux, mais c'est quand même un petit kiff à la conduire tout le temps. Et vraiment c'est une moto que je recommanderais à beaucoup de personnes. Voilà, maintenant je vais être honnête avec vous, cette moto elle est pas parfaite. Donc tout d'abord, un des gros problèmes que j'ai avec cette moto, c'est son frein avant. Ça se remarque tout de suite quand on regarde la fiche technique, elle a pas un frein très performant à l'avant. C'est vraiment quelque chose que je trouve l'empêche d'être à ses performances maximales. Alors oui, on peut toujours remplacer par des freins Brembo, etc. Mais ça coûte cher et quand on achète cette moto parce qu'on n'a pas un très grand budget, le but c'est pas de remettre derrière 1000 balles dans des nouveaux freins. Mais voilà, il manque un peu d'accroche à mon goût, il manque un peu de sensation au freinage, je trouve ça vraiment dommage. Surtout dans tout ce qui est les virages, les courbes, etc. C'est là qu'on le sent le plus. Voilà, du coup le prochain point de cette moto qui est aussi pas trop fou, c'est que l'éclairage il commence à dater un petit peu. Donc c'est normal, la moto elle a 20 ans. Elle est encore en phare à ampoule, qui fait qu'elle éclaire pas hyper bien la nuit. Donc oui, il y a des solutions comme par exemple mettre des phares LED, chose que moi j'ai faite sur la moto. Alors ça éclaire plus, mais par contre c'est pas une solution miracle. Donc la nuit, il y a toujours du mal à voir, c'est très compliqué toujours. C'est une modification que je vous recommande parce que ça aide beaucoup quand même la conduite la nuit. Voilà, et on va pas se mentir, du coup la SV elle commence à dater, ça c'est un fait, on n'y peut rien. Et que forcément il y a beaucoup de motos bien plus modernes qu'elle, avec bien plus de technologie qu'elle. Mais pour moi les gars, quand je descends de cette moto j'ai le sourire, et franchement ça compte plus que avoir un écran TFT ou avoir du traction control. Avoir une moto qui donne envie de rouler, pour moi c'est quelque chose de très important. Et franchement les gars, je crois que c'est là que j'ai compris pourquoi les gens ils recommandent autant cette moto. C'est pas parce que c'est la meilleure moto, c'est parce qu'elle est simple, elle est fiable et elle coûte pas une fortune. Et en plus le plus important, c'est qu'elle nous donne envie de rouler. Et ça, quand on vient de passer le permis, pour apprendre à conduire, c'est quelque chose de très important, avoir l'envie de rouler. Donc moi je la recommande à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va juste vite fait s'arrêter pour que je puisse vous parler un peu plus. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Voilà les gars, donc franchement,
Cette moto, je vous la recommande tous de vive voix. Aujourd'hui, si mon pote il vient me voir et il me demande, mec, j'ai 2500 €, je sais pas quoi faire avec, j'ai envie de m'acheter une moto, est-ce que tu peux m'aider? Je lui recommande tout de suite une SV650S. Pas parce que c'est la meilleure moto, les gars, je vous l'ai déjà dit, juste parce que c'est une moto qui est parfaite pour apprendre, qui ne coûte pas cher à l'entretien et vraiment, elle est top pour ça. Voilà, du coup, les gars, je crois que j'ai enfin compris maintenant pourquoi la SV elle est autant recommandée par les pilotes, par les concessions, etc. pour les nouveaux conducteurs. Voilà les gars, mettez dans les commentaires la moto que vous recommandez à tous vos proches et tous vos amis. J'ai hâte de voir ça, de répondre à tous vos commentaires et voir si on a le même avis sur la SV. Aussi, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et je vous garantis que ça fait une force incroyable de voir les gens qui aiment les vidéos. Et ça me donne envie de faire plus de vidéos sur la SV, chose qui manque énormément sur YouTube. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à dire, c'est je vous aime et à toutes sur la prochaine vidéo.